Salam alaikum, bonsoir tout le monde. C'est le 20 août, 20 août, donc 20 août, on va faire un clin d'œil un peu à l'histoire. On va essayer de remonter un peu l'histoire de l'Algérie. 20 août 55 et 20 août 56. Et avant de commencer cette émission, justement, nous allons écouter cette petite chanson en hommage et en mémoire à tous nos martyrs. Rabbi yarhamhum. رحم الله شهداء الجزائر أفلسني عفوا ربي أكويت عثمان معزوز président du RCD, Idriss Mohamed, président du BR de Béjaïa, Azouz Ben Sid, membre du Conseil national, Labdoussi Mohamed, secrétaire national, Grossen Abdelkader, secrétaire national, Ikhar Ben Mohamed, secrétaire national, Ikhlif Mohamed, membre du bureau politique, Wali Noura, عدلي كمال بوغريو محمد بوسادي اسماعيل جنادي محمد رشيد ساعو يوسف زكريني بن داود عبد الله سليم افتيني أشير محمد شفاع مدور صلاح عمار يحيى مهدي مرسل بشير خلفون مبارك ماسينيسا بلال شوبان إيكن علوة et d'autres citoyens dont on ignore l'identité ont été aussi arrêtés ce matin, sans oublier Ali Laskri et Ali Daraïs. Khalid Tazahar aussi. Toutes ces personnes ont été arrêtées ce matin à Ouzlayen, justement. Ils étaient là juste pour rendre un hommage, pour se commémorer sur ce lieu historique justement qui est celui du congrès de l'Assomam. Voilà, c'est donc dans ce climat que l'Algérie de 2024, 20 août 2024, a décidé justement de rendre hommage à nos martyrs avec de la répression du jamais vu. Voilà, donc on va commencer cette émission avec cette information. Donc, pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Kassid Jbar, militant politique depuis Marseille. Kassid Jbar, bonsoir. Bonsoir à Zulf Lewen, bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous ceux qui travaillent au Maghrébia, à toutes les Algériennes et Algériens, qu'ils soient à l'étranger, qu'ils soient à l'intérieur. Merci Kassid Jbar, depuis la Mecque ce soir.
Blaïd Jamer avec nous aussi, militant politique depuis Paris. Blaïd Jamer, Azoul, Aslama, bonsoir. Zulflech, bonsoir à Kassid Jbar et à toutes les téléspectatrices, téléspectateurs qui suivent cette émission et merci pour l'invitation à tous les Algériens aussi, plutôt à tous les détenus d'opinion. Ah bah justement, détenus d'opinion, on va commencer cette émission justement par ces arrestations et cette date historique que celle de 20 août Blaïd Jamer. Ben, les détenus d'opinion, déjà, merci pour la question. On a appris, avant d'apprendre l'arrestation de ces personnes aujourd'hui, les membres du RCD qui sont partis pour la commémoration du 20 août 56 à Ifri Ouzlagen. Il ne faut pas oublier que je pense que hier, Karim Taboua aussi, elle a été arrêtée après relâchée dans la nuit. Et aujourd'hui aussi, on apprend cette mauvaise nouvelle, hein, surtout pour une journée comme celle-ci. Et en plus, c'est qu'ils sont partis pour une commémoration. Je pense pas qu'il y ait quelque chose de je ne sais pas, de méchant ou de commémorer un événement quand même très important dans l'histoire d'Algérie, de l'Algérie indépendante et aussi dans l'histoire des 7 ans de guerre et de 32 ans de colonisation. Et c'est dommage, mais cette arrestation n'est pas venue juste comme ça. Les personnes qui ont été arrêtées, elles font partie pour la majorité d'un parti politique qui s'appelle le RCD. Le RCD, on sait très très bien qui a boycotté les élections, qui ne voulait pas participer à ces élections et il a dénoncé la manière dont... Je rappelle, il n'y a pas que les militants du RCD qui sont arrêtés aujourd'hui. Non, j'ai dit que pour la plupart... Qui sont venus de l'Algérie aussi, enfin, ce qu'on appelle les hirakistes. Oui, non, j'ai pas dit les militants du RCD, j'ai dit pour la majorité, c'est des militants du RCD parce que qui sont partis. Je suis en train d'expliquer pourquoi les militants du RCD ont été arrêtés. Et c'est tout à fait normal, on ne peut pas prendre que les militants, on va les trier un par un. Ça va faire tâche quand même, c'est juste les militants du RCD. Mais je pense que c'est eux qui ont été visés. Et plus, il y a beaucoup de hirakistes qui sont partis. Ils ont une liste, ils connaissent les gens. Et ils ont, sans oublier qu'ils ont barricadé toute la région de la petite région. C'est parce que c'est pas très grand. Il fait et c'est pas très grand. Ils ont barricadé Ifri et ils ont arrêté tout le monde. Et je trouve vraiment ça dommage pour un tel événement. Et je trouve vraiment ça dommage, surtout pour la liberté d'expression et pour la démocratie en Algérie qu'a demandé le peuple depuis février 2019. Le peuple algérien a demandé ça. Et l'actuel chef de l'État, sortant et qui va reprendre ses fonctions le 8 septembre, qui va être nommé d'office comme il a été en décembre 2019, qui n'a pas arrêté pendant tout son mandat de parler de la liberté d'expression, de parler de son combat, lui, à ce qui est la liberté d'expression, à ce qui est la démocratie en Algérie, et que le peuple algérien, grâce au peuple algérien qui a demandé ces revendications, Jazair Hurra Demokratiya, qu'il a été élu. Malheureusement, la répression, elle continue. Les mêmes manières, même pour les élections, ou bien ce qu'ils ont fait aujourd'hui, ça continue toujours. La répression, les arrestations arbitraires, et on ne sait pas où va l'Algérie. Voilà. Kassi Jbar, même question, une réaction par rapport à ces arrestations aujourd'hui. Je rappelle que Ouzlagen, c'est chez toi. Hein. Bah oui, exactement, c'est chez moi. Et la majorité des hommes et des femmes politiques, vous avez cité, c'est des amis politiques ou adversaires politiques. Je connais tout le monde, de Khaled Tazaghar jusqu'à Mazouz. Donc voilà, la majorité, c'est des gens du FFS. Khaled Tazaghar, c'est un ex-député démissionnaire. Mazouz, un député qui n'a pas voulu démissionner pendant le Hirak, qui n'a pas fait le Hirak, qui n'a pas accepté les appels du peuple. Donc arrêtons de dire comme quoi c'est des Hirakistes tous. Après, non. Mais c'est dommage que nous sommes arrivés ici, mais aujourd'hui, on doit changer la manière de faire du politique, puisque tout ce beau monde-là,
que je respecte beaucoup, comme des frères, des amis, comme des frères. Mais depuis les Harak al-Saïr, je n'ai pas entendu, je n'ai pas vu une déclaration politique pour défendre les citoyens de la wilaya de Béjaïa. Et il y avait le problème de CHU, personne n'a parlé parmi eux. Il y avait le problème, plusieurs problèmes qu'il y a. Vous êtes en train de nous dire que le problème, c'est les militants? Non, le problème, c'est l'organisation. Non, ils savent la réglementation, ils savent la loi. Comme quoi, pour faire un rassemblement dans un lieu public, même si pour rendre hommage, c'est normal, on l'a toujours fait. Vous allez me dire, avant, oui, avant c'était les partis politiques, le FFS le fait, le FLN le fait, le RCD le fait, avec une demande comme quoi il y aura une organisation, un rassemblement au sein des féries, non au sein de Kharata, puisqu'on fait aussi le 54 au sein de Kharata. Généralement, le congrès de la Sommam, on le fait à Eferi, puisque c'est à Eferi. Mais on demande des autorisations. Aujourd'hui, il y a une loi. Et maintenant, arrêtez de victimiser, arrêtez de vouloir devenir des chéris et des victimes de ce pouvoir. Non, vous êtes un parti politique, vous êtes une association, vous êtes un collectif. Il faut demander l'autorisation de se rassembler. C'est la loi. Ici, à l'étranger, on ne peut pas se rassembler dans un lieu public, plus de 5 personnes, si on ne demande pas une autorisation. Maintenant, il faut s'habituer à ça. C'est comme ça, c'est malheureux, bien sûr. Bon, ce soir, ils seront relâchés. C'est juste pour éviter le débordement. Kassid Jbal, parce que Belgrina, ce matin, il avait demandé l'autorisation et il était devant la campagne électorale, il était dans la campagne électorale. Il y a des lieux qui... Oui, mais c'est un lieu historique. C'est un lieu historique. Il est ouvert à tout le peuple algérien. C'est pour commémorer une date historique. Non, c'est un lieu historique où est-ce que tout rassemblement... C'est dommage de voir mes amis aujourd'hui. Ils ont passé toute une journée au commissariat. Mais j'appelle mes amis aussi. C'est des intellectuels, c'est des hommes et des femmes politiques. C'est des gens qui sont universitaires. Ces gens-là, ils doivent aujourd'hui savoir comme quoi, quand on fait un rassemblement, il faut demander des autorisations à Damakan. C'est tout. Oui, mais même s'il n'y a pas d'autorisation, on ne peut pas arrêter les gens comme ça et faire disperser toute la journée. Jusqu'à cette heure-ci, là, on ne sait pas où ils sont, ces militants, d'après le communiqué du RCD. C'est ça, c'est des gens qui m'ont appelé. Donc, je vais continuer dans ce sens-là. Il faut maintenant arrêter la victimisation. Faites le travail convenablement et personne ne va prendre l'autre commissariat. J'en suis sûr qu'ils vont les relâcher. J'en suis sûr qu'aujourd'hui, ils seront chez eux. Inch'Allah, puisque des hommes quand même politiques, ce n'est pas des voyous. Mais c'est comme ça. Il y a la sécurité avec tout ce qui se passe aujourd'hui, avec les feux de forêt, avec ce qui se passe et pendant la campagne électorale et tout ça. S'ils n'avaient pas, par exemple, les RCD, puisque la majorité, c'est les RCD. Si aujourd'hui, ils n'ont pas de candidats, mais sont incapables de faire un meeting ou une conférence pour dire « nous boycottons ». Si tu veux boycotter, fais-le. Si tu ne veux pas adhérer, fais-le. Mais arrêtez de victimiser en allant, parce que vous le savez bien, ils le savent tous, en allant là-bas sans autorisation, ils vont les arrêter. Ils le savne. Ça y est, le FFS de Aouchiche était justement hier à Ouzlaïn. Personne ne l'a arrêté, on voit les images. Personne ne l'a arrêté, alors c'est un cabine comme tous les autres. C'est un parti politique. Certainement, il a fait une déclaration comme quoi il va y aller là-bas, puisque maintenant c'est déclaratif. Hein. L'autorisation est déclarative. Tu déclares au commissariat, mais généralement c'est au commissariat. Tu déclares à la gendarmerie, normalement c'est un commissariat. Et tu déclares, c'est bon. C'est comme ça qu'il faut faire. Pourquoi ils n'ont pas arrêté Youssef Aouchiche avec tous les membres du FFS, avec tous les beaux jours, ils ont arrêté les autres. Un, il a fait conformément à la loi. Je poserai cette question justement à Blaid Jamel. Pourquoi on n'a pas arrêté le FFS hier et aujourd'hui on a arrêté le RCD? Quelqu'un avait écrit sur Facebook aujourd'hui, on a tendance même à se demander est-ce que l'histoire appartient à l'État ou appartient au peuple? Bah oui, c'est une très bonne question parce que normalement l'histoire elle appartient au peuple algérien. Et quand on parle du peuple algérien, ça ne veut pas dire qu'on exclut les membres, enfin les officiels de l'Algérie, ils font partie du peuple. Mais le problème ici, c'est que c'est ces gens-là
qui divisent l'Algérie. Il y a une Algérie du peuple, il y a une Algérie et leur Algérie à eux. Après, je reviens au système déclaratif. Moi, je tiens à rappeler juste un seul point. C'est pas des autorisations, mais après, bon, il a rectifié maintenant Qassem. C'est un système déclaratif dont, Oui. L'actuel chef de l'État, c'est lui qui a changé la Constitution, c'est lui qui a mis l'article 52. C'est ça l'article pour le système déclaratif. Et c'est lui qui n'a pas arrêté de faire de la pub pour cet article 52, comme quoi aujourd'hui, si une personne veut faire une association, si une personne veut faire une manifestation ou un rassemblement, il suffit juste de faire une déclaration, il fait son événement. Après, derrière cet article, on a vu la dissolution de plusieurs associations déjà, ça c'est un. Quand on parle de la liberté d'expression et on parle de ce qu'il a déclaré l'actuel chef de l'État, M. Abdelmajid Tebboune. Derrière ça, je tiens à rappeler un point aussi important que Rachid Nikaz a fait une manif avant déjà de faire cette manif. Il a montré qu'il a fait la déclaration qu'il a faite pour ce rassemblement plutôt devant une prison ou devant les prisons, je pense, à Alger, à Smith la prison. Mais bon, c'est pas important, mais il a fait il a fait sa déclaration. Ben, ça lui a coûté une arrestation et quelques mois de prison et un jugement derrière. Il y en a un procès, un jugement derrière. C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec un système déclaratif. Je pense que je ne suis pas sûr, parce que moi, j'aime pas m'avancer sur des choses dont j'ai pas vraiment les vraies informations. Mais moi, je suis sûr et certain que l'arrestation de ces militants d'aujourd'hui, c'est uniquement c'est une répression vis-à-vis des militants du RCD qui ont boycotté, qui ont fait des déclarations par rapport à ces élections, dont le président Mazouz, et qui a parlé des élections parce qu'ils n'ont pas eu des garanties. Ils savent que les élections, elles seront comme celles depuis 1962 à aujourd'hui, et comme surtout celle du 12-12, ça sera la même chose. Et bien sûr, ils l'ont dans le collimateur, ben ils vont pas le lâcher, comme ils ont fait avec tout le monde. Maintenant, pourquoi le FFS on l'a accepté? C'est pour ça que j'ai dit, je ne peux pas m'avancer. Peut-être, hein, je dis peut-être, chose que je doute fort, mais peut-être qu'ils ont fait une déclaration. Mais je rappelle une chose, que un rassemblement, une marche, une manifestation, dans les rues ou pour bloquer un événement, pour bloquer la route, ou là, oui, il faut un système, il faut faire une déclaration, mais se rendre dans un endroit pareil pour une commémoration, et en plus c'est dans un village, c'est isolé et tout. Je pense pas qu'on exige une déclaration, et je doute fort, mais vraiment je doute fort que le FFS a fait une déclaration. Ils sont partis, ils ont rendu l'hommage aux martyrs avec leur comme on dit en kabyle, avec le Aouchiche qui s'est présenté aux élections. Vu qu'il a marché dans la combine du système, vu qu'il s'est présenté comme candidat, comme le système l'a voulu, ben il sera épargné. Et celui qui sort du rang, et ben il est taxé, il est mis en prison, il est arrêté. Voilà. Qassid Jabbar, l'un des objectifs les plus nobles de la révolution algérienne, justement, c'était de redonner la parole au peuple. Pourquoi on l'interdit justement aujourd'hui, et surtout à l'occasion de ce double anniversaire, au peuple, aux jeunes, de se rassembler, de parler, de chanter, de scander il y a où le problème? Écoutez, nous sommes un État, l'Algérie est un État. Un État veut dire le territoire, la population, ainsi que ses institutions et une constitution. Il y a des règles de jeu. Soit on respecte, soit on devient anarchique. Alors aujourd'hui, si vous favorisez l'anarchie, je vous dirais que vous êtes en tort. Tout le monde entier,
tous les pays qui se respectent pour manifester, pour marcher, pour se rassembler, pour organiser des manifestations, il faut une déclaration au niveau des services de sécurité et après, soit elle t'accepte, soit elle ne t'accepte pas. Parce que ce n'est pas ici, ce n'est pas l'article 52 par rapport à la création d'associations à caractère politique ou non politique. On parle de tajamouat et tout ça. On parle. Donc, soit on reçoit l'intérêt. Mais maintenant, y aller, surtout un parti politique comme le RCD. Mais Khassid Jbal, cette loi n'a pas changé, hein, 2012-06 n'a pas changé. C'est la constitution, la nouvelle constitution qui stipule, mais la loi n'a pas encore été changée. Si, même, il renvoie à la loi, en plus, il renvoie à la loi, même la constitution, elle stipule. Maintenant, soit Etmathen, soit mes frères et sœurs, nous sommes dans un État, on doit respecter le jeu démocratique, on doit respecter notre État, sinon, c'est du mensonge. Maintenant, dire que Youssef Aouchiche, ils l'ont laissé parce qu'il participe à l'élection présidentielle et le RCD, non, c'est du mensonge. Khassid Jbal, une question toute simple. Khassid Jbal, une question toute simple. Vous êtes c'est du FFS et vous aimez Hussein Ait Ahmed. Qu'aurait dit Hussein Ait Ahmed aujourd'hui? Qu'aurait dit Hussein Ait Ahmed? Hussein Ait Ahmed, c'est quelqu'un qui respecte, c'est un légaliste. Il a toujours dit, je suis légaliste, je ne suis pas anarchique. Donc, il doit respecter la loi et la réglementation. Contre Hussein Ait Ahmed, en 1999, quand il était candidat à la candidature de présidence de la République, on envoie notre programme de sortie à tous les services de sécurité, le DOPS, le commissariat de chef du lieu où est-ce qu'on fera notre meeting. Nous avons fait tout un mois, 23 jours exactement, mais on a donné toutes les déclarations, toutes les personnes qui doivent prendre la parole. On donnait les 3 personnes qui doivent signer les autorisations. C'est comme ça que ça se passait chez Ait Ahmed et chez le FFS. Et j'en suis sûr qu'ils l'ont fait, le FFS. Après, bien sûr, on connaît le RCD, on connaît pour dire qu'il est victime, pour dire que le Hukuma, comme ils n'ont rien à voir avec les politiques. Ils ne proposent rien du tout, le RCD aujourd'hui. En plus, il n'existe plus chez les citoyens, ni de la Kabylie, ni d'ailleurs. Donc aujourd'hui, pour qu'il revienne sur la scène politique, voilà, il est devenu un shahid, victime du système qui n'a pas laissé faire ce qu'il voulait à Ouzlegen. Alors que c'est très facile. Il est de Béjaïa, il va aller au commissariat, ou bien à Ouzlegen, la section Ouzlegen RCD, elle demande l'autorisation d'y aller, tout le monde sera accepté, il aura dû parler. Est-ce que ce n'est pas l'ombre du Hirak qui est toujours là? Ils ont peur de ces jeunes, de ces slogans, qui dit Mu'tamar Soumam, congrès de la Soumam, Diaba dans le Val, il dit Daoula Madaniya, Askaria. Est-ce que ce n'est pas ça aussi qui existe toujours? Non. Écoutez, vous le savez bien que le RCD n'a jamais été dans le Hirak. Les militants du RCD, peut-être ceux les dissidents du RCD, les autres même sont présidents. Comment il s'appelle? Saïd Saadi. Non, laisse-moi parler. Le RCD n'était pas dans le Hirak, c'est n'importe quoi, excusez-moi. Non. À l'époque, exemple, Khaled Tazaghar, c'est un hirakiste. La population l'a appelé à démissionner. L'Askari, pareil, il a démissionné. Et bien, Mazouz, non. Il n'a pas été fait le Hirak, il faut dire ce qu'il est, qui est aujourd'hui le président du... Khassid Jbal, Mazouz n'est pas là aujourd'hui, la prochaine fois, je l'inviterai avec vous. Mais là, parlons de tout le peuple algérien, parlons de cette commémoration et le droit de ce peuple algérien, justement, de se commémorer sur ces lieux historiques. Généralement, comment on fait? Le parti politique, nous, le FFS, on le fait tout le temps sur la scène. On fait la demande et la population le suit. Et ça sera une journée de commémoration, l'occasion de voir les anciens militants, de se revoir à l'intérieur du congrès de la Sommam, ou bien pendant le 1er novembre à Kharrata, on le fait plutôt le 8 justement, Ali Laskari, Khassid Jbal, il n'est ni du FFS ni du RCD, Ali Laskari. Mais il a été arrêté. Il y a beaucoup de militants aujourd'hui, justement, à l'image de Ali Laskari. Parce qu'ils ont été individuellement, au lieu d'être exemple avec une organisation. Mais attends, sauf avec des moi, franchement, je déplore cette situation. Mais mes amis, l'Askari, c'est un ami.
premier secrétaire de toute sa vie au FFS. Khaled Tazaghar, c'est mon ami. Tout le monde s'est mis, y compris du RCD. C'est des bougeottes, tout le monde là. Ça, je suis, franchement, au lieu de faire ça dans la joie, dans la commémoration, pourquoi encore le populisme pour dire voilà, ils sont victimes du pouvoir? Non, vous n'êtes pas victime, vous connaissez la réglementation, faites votre déclaration et allez au Béchalaya. Merci, Khassi Djbar. Restez avec nous, Khassi. Blaïd Jamer. On se rappelle tous du Hirak, des vendredis, des mardis, de Mohsen Belabès qui n'a jamais raté un vendredi, entre parenthèses. Le problème n'est pas là. Le problème est dans cette mentalité justement des gens qui nous gouvernent aujourd'hui et qui ne laissent pas le peuple s'exprimer. C'est ça le vrai souci. Pourquoi et pourquoi cette peur du Hirak? Pourtant le Hirak n'est pas là, c'est ce qu'ils disent, non? Je tiens juste à donner juste un petit point de l'article 52. Peut-être, je ne sais pas s'il l'a vu maintenant, c'est pas pour lui répondre. C'est juste. Alors, le premier point, c'est la liberté d'opinion, d'expression et de réunion. Ça veut tout dire. Et c'est un système déclaratif. Je reviens par rapport au problème du pouvoir à Guinée. Est-ce qu'ils sont peut-être... la question est exacte parce que j'étais concentré sur une autre réponse. Le problème, justement, c'est qu'on ne laisse pas le peuple algérien s'exprimer. Oui, le peuple s'exprime, exactement, effectivement. Et il y a énormément d'occasions dont le peuple algérien n'a pas pu justement se retrouver dans la rue. Et à leur tête, là, ce qu'ils appellent aujourd'hui le Qadiyya al-Markaziyya, la Palestine, on ne laisse pas au peuple algérien justement s'exprimer. Aujourd'hui, pareil, le 1er novembre, pareil, le 20 avril, pareil, le peuple n'a plus le droit de s'exprimer. De s'exprimer. Le problème, c'est que je pense qu'on a tendance à oublier certaines choses et pourtant elles ne sont pas très loin. Elles datent depuis février 2019 jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il y a des gens qui croupissent jusqu'à présent dans les prisons en Algérie. On appelle ça les détenus d'opinion, contrairement au pouvoir actuel. Ils les appellent des détenus du droit commun. Nous savons tous pourquoi ils ont été arrêtés. Ils ont été arrêtés parce qu'ils ont brandé des pancartes. Ils ont demandé plus de liberté, une vie saine, des revendications. Vraiment, c'est des slogans, mais c'est des revendications purement politiques. On peut faire avec un programme politique pour sortir notre Algérie de crise. Et donc, l'actuel chef de l'État a toujours salué et il le dit souvent que c'est le Hirak qui m'a mis au pouvoir, Zikani Shab, Zikani le Hirak. Alors que les jeunes, les Zikawa, il les a mis en prison. C'est ça qui est étonnant. Alors j'aimerais bien savoir si ces gens-là, ils sont aussi victimes de ce système, vu qu'ils ont été arrêtés par rapport à leurs idées, à leurs opinions. Les personnes aussi qui ont été arrêtées, des personnalités politiques. On parle par exemple de Karim Tabou qui jusqu'au jour d'aujourd'hui, il est en liberté conditionnelle. Il doit signer, je pense, 1 fois ou 2 fois par semaine. Hier, il a été arrêté après relâché. On ne sait pas pourquoi. Et quand je vois aussi, après c'est son avis, peut-être il a ses arguments, quand il dit que le RCD n'a pas été dans le Hirak, même Mazouz, je suis désolé de dire ça. Moi personnellement, à chaque fois que je reproche, quand on parle d'organiser le Hirak, qu'est-ce que je disais, et même récemment je l'ai dit, j'ai dit il y avait une force populaire qui est sortie en février 2019, qui a tenu quand même presque 2 ans dans les rues, mais malheureusement il n'y avait pas une vraie force politique à côté pour faire un travail politique, dont je faisais d'ailleurs le reproche spécialement au RCD et d'autres partis aussi, mais au RCD parce que je disais que ces leaders politiques ou ces personnalités politiques, elles étaient dans le Hirak à scander les slogans que le peuple scandait aussi, et au lieu de faire de ces slogans un travail politique et de faire un travail politique en parallèle que le Hirak. Alors aujourd'hui, je suis vraiment étonné quand j'entends que le RCD n'était pas dans le Hirak. Je ne sais pas, peut-être que... Je ne sais pas. On se rappelle
On se rappelle tous de justement de tous les militants du RCD. D'ailleurs, même Marcin Boulabbas. On va passer à autre chose. Il y a une campagne électorale en ce moment en Algérie, une campagne qualifiée de tous les noms, Karnaval Fidjra, etc. Kassi Djbar, il y a les médias étrangers, les médias enfin, de tous les pays aujourd'hui s'intéressent à la campagne électorale. C'est normal. Il y a une élection présidentielle, c'est normal. Donc les médias s'y intéressent. Pourquoi en Algérie où on n'a pas justement, on calcule pas ces médias pourquoi tous ces badaïls comme disent les Algériens? On voit tout et n'importe quoi dans la campagne électorale. Comme tu dis les Algériens, on va voir le 7. Est-ce que les Algériens vont y aller aux urnes ou pas? Si vous parlez des médias étrangers, qu'est-ce qu'on a à foutre des médias étrangers? Il faut bien passer la campagne électorale, c'est l'essentiel. Après, parler des médias, ça ne nous concerne pas. Les médias étrangers. Les médias étrangers, il y a parler des peuples, pas parler des médias, c'est dire qu'il y a des peuples qui... Non, parler du peuple, c'est autre chose. C'est pas parler... Non, Hossein. Ça, c'est pour ça que je continue à être ton invité, mais pas chez les autres, parce que tu ne fais pas comme les autres. Aujourd'hui, je n'ai pas parlé sur le peuple, je n'ai pas dit que le peuple n'a pas. Quand j'ai dit Blek, puisque c'est du mensonge, Blabbas, oui, il était au Hirak. L'autre, il était député, il ne voulait même pas sortir. Comme tout le monde l'a appelé. Pourquoi vous ne dites pas la vérité? Il n'a jamais été... Kassi Djbar, s'il vous plaît. Kassi Djbar, s'il vous plaît. On va revenir à ce sujet, mais avec la présence de... Maintenant, de dire médias, vous parlez des médias étrangers. Est-ce qu'eux, quand ils font les élections, ils s'occupaient des médias algériens? Nous sommes un grand peuple et on s'en fiche des médias qui parlaient. Voilà, la campagne électorale a commencé. Ils parlent comme quoi, Nerza, pourquoi celui-là, ils sont sous contrôle judiciaire. C'est juste pour donner une mauvaise image encore de l'Algérie. L'Algérie, elles s'en foutent des médias étrangers. Nous sommes, cette élection, bien sûr qu'elle est, ça veut dire tous les yeux, les oreilles, rêver sur cette campagne électorale qui va être le prochain président. Ça c'est sûr. Mais les gens, les pays qui sont hostiles à la politique algérienne, on s'en fiche d'eux, nous aussi. Nous sommes un grand peuple, nous sommes un grand État, nous sommes une grande nation. On s'occupe de nos affaires, on s'en fiche des affaires des autres. Aujourd'hui, nous avons une élection à faire. Oui, c'est une situation cruciale par rapport à notre pays. J'appelle les jeunes, les moins jeunes, les plus jeunes, à y aller voter massivement. Votez pour celui que vous voulez, mais votez massivement. C'est ça un Algérien. Aujourd'hui, chers Algériens, vous avez un chemin à faire. Vous avez un défi à faire, à relever ce défi devant le monde entier. Puisqu'il y a beaucoup qui ne veulent pas le développement de l'Algérie. Ils veulent nous laisser derrière, sous leurs pieds. Nous leur disons aujourd'hui, là, non. Voilà, c'est le merde. Merci. L'émission n'est pas finie. Blaid Jamer, nous allons regarder cette vidéo et je reviens. يقصدوا بها الشتاء نعم الشتاء واللي يدير هذا الشتاء هو شعبة من شعوب الإيمان. الشيخ من العلماء تاعنا ذكرناه ما عندنا بزاف من المباركين مات على أكثر من 103 سنين قريب 106 بالهجري قال أنا أفسر حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأن أهل الغرب المقصود في الحديث هم الجزائر. Blaid Jamer, الشيوخ يحكي الشتاء devenu شعب من شعب الإيمان. C'est médiocre, tu sais. Nikine, je veux faire un petit parallèle entre les élections du 5e mandat, enfin la campagne électorale quand ils ont commencé le 4e et surtout le 5e mandat, et l'actuelle campagne électorale. C'est la photocopie. Pendant que Bouteflika était entre le 4e et le 5e mandat, qu'est-ce qu'on nous disait? Si vous vous rappelez, il y avait quelqu'un qui a dit « J'ai vu le prophète qui lui a parlé de l'Algérie et il a fait allusion aussi au travail de Bouteflika. »
il y avait un ministre qui a dit que Dieu nous a donné de la pluie grâce à Bouteflika. D'ailleurs, elle a été commentée même une fois par Rahabi qui a dit que ça n'avait pas aucun sens, que ça n'avait aucun sens sur une télé algérienne. Et aujourd'hui, on voit aussi un Boulahia qui nous fait il a vu Sitboun. Alors, si c'était pas Tebboune, il aurait dit aussi le nom du candidat des militaires. C'est la même chose. On a vu dans le 5e mandat des partis de l'opposition, au lieu que chacun défend son programme, les partis, soi-disant de l'opposition, au lieu, comme ils le font aujourd'hui, au lieu de défendre leur programme et de parler de l'Algérie, de parler du peuple, ils étaient en train de parler de Bouteflika, qui était, d'ailleurs on ne le voyait pas, il était mourant, il parlait de Bouteflika comme un dieu, comme le sauveur de l'Algérie, et si Bouteflika n'était pas là, l'Algérie va sombrer vraiment, elle va partir en miettes. Finalement, Bouteflika est mort et l'Algérie et son peuple sont là. Aujourd'hui, on est en train de voir la même chose. Je suis désolé, je suis vraiment désolé, mais on est en train de vivre la même chose. On est en train de voir des partis politiques qui sont en train de faire la chita, comme il l'a dit lui, parce que ce monsieur, on se rappelle très très bien, il a fait appel au vote, à voter Bouteflika pendant le 5e mandat. Alors, on ne va pas nous raconter des salades. Aujourd'hui, il est en train de faire le tour des wilayas pour faire campagne pour Bouteflika alors qu'il a un parti politique. Pourquoi il le fait? Il ne veut pas se présenter. Il ne va pas se présenter, ce monsieur, parce qu'il est multimilliardaire. Il doit protéger ses affaires et ses richesses. Il doit faire... il doit y aller du côté du candidat des militaires, le candidat qui va être élu. Les autres partis politiques, la même chose, ils sont en train de faire de la chita à Tebboune. C'est comme quoi le mot istimraria, moi je suis malade de ce mot istimraria. Alors on change la démocratie par le mot istimraria. Au lieu de parler de démocratie, du pluralisme, d'un choix, du choix du peuple, on nous parle de l'istimraria. Ça veut dire quoi istimraria? C'est pas un royaume, c'est pas un roi, c'est une république, mais c'est pas possible. Et on voit même ses déplacements. Il est président sortant, il fait sa campagne électorale. Il va à Constantine, on boucle toute Constantine. Il part c'est comme si c'est une visite d'État qu'il a fait à Constantine. Et là où il va faire sa campagne électorale, c'est la même chose. Moi, je me rappelle juste... Alors, puisque vous parlez de Constantine Belaïd, rapidement, parce que... Je rajoute juste un truc oui, l'année, s'il te plaît. Je me rappelle le 3e mandat de Bouteflika, c'était le 3e ou le 4e, quand il l'a dit à l'Ulma, il a dit, je pense, c'est là-bas qu'il a dit à Stifi al-Ulma, ou al-Ulma, il a dit Tabjnani. Je me rappelle, j'étais, Allah, je vous le jure, j'étais à l'Ulma, de Sétif, j'allais partir à l'Ulma. Pourtant, il était candidat au présidentiel hein, pour la succession. Bon, il n'était pas président. Ils ont bouclé Sétif et l'Ulma. Et pourtant, c'est un candidat. Normalement, il ne devrait pas y faire ça pour un candidat. Il était candidat, il n'était pas président. Eh bien, c'était une visite d'un président de la République. Et c'est ça un pays dictateur. Puisque vous avez parlé de Constantine, on voit sur l'écran maintenant justement l'article de Marianne, mondialement connue. Le titre, je ne sais pas ce qu'on veut voir le titre, voilà. Algérie, intervenir à Gaza, la gesticulation d'un président Tebboune en mal de légitimité. C'est pour ça que je parlais des médias étrangers justement et comment ils regardent leur œil sur ces élections justement. En pleine campagne électorale, le président Tebboune s'est dit prêt à envoyer l'armée algérienne à Gaza pour combattre les Israéliens. Une déclaration peu sérieuse mais populiste, alors que le gouvernement algérien multiplie les échecs politiques. Un commentaire, Belaïd? Moi j'ai vu la déclaration. Bon, c'était pas quand on voit toute la déclaration, c'était pas pour envoyer les militaires pour combattre les Israéliens. Oui. C'est vrai que c'était pas sa déclaration, mais déclaration dite, hein, mais lui il gonfle le torse. C'est pas par rapport à la vidéo, hein, c'est par rapport justement à ce qui se dit en Algérie aujourd'hui. Les gens le regardent de l'extérieur.
Non, mais c'est tout à fait normal. C'est que les gens, c'est ça que je suis en train de te dire. Lui, dans sa déclaration, soi-disant, il a dit, on va, le Jish rah wajid. Il n'avait pas à utiliser ce terme parce que quand on envoie des aides humanitaires, c'est pas l'armée qui va emmener les aides humanitaires. C'est des gens qui sont dans le domaine humanitaire. C'est eux qui vont partir, qui vont. D'accord, tu envoies des aides humanitaires, il y a aucun problème. Mais moi, ce que je comprends pas, puisqu'il parle de l'armée, il n'a pas besoin que la frontière soit ouverte. Eh ben, Gaza, elle est sur la Méditerranée. Eh ben, tu n'as qu'à prendre ton armée et y aller par la Méditerranée. C'est ça le langage. Parce que et là, on est dans un langage politique. Les mots ont un poids. Il doit peser. Et en plus, dans une campagne électorale, il n'avait pas à citer Gaza. Dans une campagne électorale, il parle de l'Algérie, de ce qui est en Algérie. Mais là, lui, c'était un message. Le message, il était plus pour les Algériens. Parce qu'on a vu la salle, comment elle était en train de s'enflammer quand il a dit ça. Comme quoi, il y a des gens sur les réseaux sociaux. Moi, je serai le premier à partir et tout. Mais le Jish rah wajid. Après, il revient sur. Merci, merci Blaid. Restez avec nous, Blaid Jamer. Khassid Jbar, un commentaire Khassid Jbar par rapport à cet article. Déjà, même Blaid, voilà, ils ont défamé ce qu'il a dit. Ils ont défamé. Même moi, Khassid Jbar, même moi je l'ai dit. Hein. Il y a que la vidéo, on a tous regardé cette vidéo, mais je ne suis pas obligé. Mais est-ce qu'on peut arrêter ces médias d'interpréter les choses? Oui, mais je ne peux pas interpréter ou expliquer l'interprétation des gens qui diffament. Au contraire, il faut dire que les médias étrangers sont en train de mentir même par rapport au discours du président de la République. Pour donner, et encore une mauvaise image, pour dénigrer encore, ils étaient dans l'obligation de dénigrer et de diffamer. C'est contraire, ça veut dire le journalisme et l'information, elle est mal donnée, elle est faussée. Contraire, c'est pour ça que je dis, il ne faut pas donner plus d'importance à ces gens-là. Nous ne sommes pas là des analystes politiques pour expliquer le mensonge des autres. C'est grave aujourd'hui. Mais par contre, je vous demande... Et ce discours politique, Khassid Jbar, le discours justement de ces candidats, de ces gens qui appellent à voter pour Tebboune, les Bengrina et... Non, tout à l'heure, il a utilisé, franchement, combien de fois je vous ai parlé de Bengrina. Ce monsieur, je n'ai même pas à parler de lui. C'est quelqu'un, il a un parti politique, il était déjà candidat. Et aujourd'hui, je ne sais pas, en dehors de faire de chita, puisqu'il sait bien qu'il perd, mais il est obligé de s'aligner avec le président de la République. Peut-être la prochaine fois, il aura quelques députés, quelques machins, quelques tout ça. Mais je ne vais pas parler de Bengrina, un chiite comme Bengrina, un islamiste qui n'a rien à voir ni avec l'amour de l'Algérie, ni avec le développement de l'Algérie. Celui-là, moi, ces gens-là, je ne parle pas. Moi, je parle de la politique algérienne, je parle de l'Algérie. Et après, bien sûr, j'ai un choix de candidature. Mais ça, je le dirai pour la campagne électorale. Maintenant, vous allez me dire, Djebbar, pour qui voter, je vais vous le dire. Mais pourquoi aussi? Je vais vous dire sur qui je vais voter, pourquoi je vais voter et qu'est-ce que j'attends. Et les autres, pourquoi je ne voterai pas pour eux. Mais je ne suis pas... alors pourquoi vous allez voter? Pourquoi? Comment? Pourquoi vous allez voter? Pour un homme politique, normalement, il devrait être privé. Mais comme ici à Marseille, même à Béjaïa, je ferai la campagne électorale pour Tebboune, je le dirai, je voterai pour Tebboune, puisque je le ferai, je vais lui faire sa campagne électorale. Parce que je suis pour la continuité de ce qui se passe aujourd'hui. L'Algérie, aujourd'hui, elle est attaquée, donc nous sommes bien. Donc nous sommes dans une très très bonne position. Puisque si nous étions les derniers de la classe, personne ne va nous attaquer et tout le monde va nous ignorer. Le fait qu'ils nous attaquent, donc nous sommes l'un des premiers de la classe. Merci. Merci. Merci Khassid Jbar. Merci Khassid Jbar. Yatik Saha. Blaid Jamer, le mot de la fin est pour toi. Le mot de la fin, je ne sais pas Khassid Jbar s'il est là, il est en Algérie. Je voulais lui dire que... non, c'est juste parce que je le dis à toi, aux Algériens aussi. Hein. Sincèrement, Al-Hussein, il y a un ami qui est revenu d'Algérie avant-hier. Je l'ai récupéré de l'aéroport. Quand il m'a dit que le café fait... le café, pas le kilo, le café, qahwa. Finjal qahwa.
il fait entre Oui. 50 dinars et 70 dinars. Je te le jure que j'ai passé la nuit, j'ai pas dormi de la nuit. Alors que il me parle des légumes secs, il me parle des prix des fruits, il m'a dit que je ne sais pas comment les gens vivent. Alors, l'istimraria dont vient de parler Khassid Barda, il a dit en français lui, et moi je l'ai dit en arabe, lui il a dit la continuité. L'istimraria, je ne sais pas comment est-ce que aujourd'hui les gens peuvent vivre. On a vu dernièrement plus de 1000 harragas, les harragas tous les jours, des jeunes qui quittent l'Algérie. On a les bacheliers de cette année. Je peux te dire que minimum que les gens qui n'ont pas eu leur visa, sinon tout le monde va venir. Et ce que je vais dire à nos frères et sœurs algériennes, comme je l'ai dit la dernière fois, je le redis, si vous voyez qu'il y a eu un changement avant février 2000, ce qui a été pendant la période de Bouteflika, février 2019, soit par rapport à la cherté de la vie, soit par rapport à la démocratie, aux libertés et aux élections. Si vous voyez qu'aujourd'hui, le système électoral, il a changé par rapport au 5e et au 4e mandat, allez-y voter. Si vous voyez qu'il n'y a aucun changement, moi, j'appelle tous les Algériens et Algériennes à boycotter ces élections et en plus à le montrer, à sortir dehors et à faire des rassemblements ou des manifestations. Voilà. Sans nouvelles de Ali Al-Askari, Ali Darras depuis ce matin, Khalid Tazahart, et sans nouvelles des militants du RCD et tous les autres qui sont arrêtés ce matin donc à Ouzelayen. Merci pour avoir suivi cette émission. Merci Belaïd Jamer, merci à Khassid Jbar, Qima Dilana. Salam alaikum.